Yo, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Coalition 95. Aujourd'hui, je vais faire un review sur Bryan Fuel, qui est un deluxe de la série 2015. Vidéo sur la série sur laquelle j'ai fait une tier list la semaine dernière et j'avais teasé, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, pas raté une seconde, j'avais teasé une présentation sur ce deluxe que j'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai commandé sur internet et cette voiture, je comptais l'ouvrir. Mais je me suis dit, pourquoi je garde un Ernie Gerson ou des voitures 2025 encore scellées et pas cette dinguerie de voiture qui, je pense, qui déjà je l'ai payé 17 euros, voire plus, je crois 20, un truc comme ça sur Amazon, et qui, je pense, dans le futur va encore augmenter de prix. Du coup, je me suis dit, je vais la garder scellée, emballée, c'est parfait. Sur cet emballage je suis nostalgique. Vous, là, les 2010, je sais pas qu'est-ce que vous faisiez en 2015. Moi, en 2015, j'étais devant mon ordinateur, devant mon PC, en train de regarder des revues, des présentations sur ces voitures, 2015, 2014. La bonne époque. Donc, on va commencer la présentation de Bryan Fuel. Bryan Fuel est le barman, ou le barcar du bar là justement qu'on peut voir ici, que Graham et la sœur dans Cars 2 ils percutent, ils rentrent dedans et ils se font démonter leur race parce qu'ils ont renversé les verres sur les mecs et tout, et ils étaient pas contents et moi aussi je les comprendrais. Si tu vois deux trous du cul rentrer dans un bar et me renverser ma boisson dessus, moi aussi je pèterais un câble. Bref, donc voici son illustration, un peu plus petit que la voiture elle-même, Deluxe, Ye Left Turn In. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Parce que j'ai compris, ça veut dire que ouais, Grim et Acer ils sont rentrés et que ouais, bref, j'ai pas compté. Ici on peut voir le fondu qui passe de rouge jusqu'à voir l'illustration, le screenshot de la voiture. Ici les contours argentés en métal ressemblant au logo Cars. Ça c'était vraiment le prime de Cars. Ça, vraiment 2015, c'était vraiment le prime de Cars. Bryan Fuel avec les noms là, l'étiquette, le gros plastique. Après ils disent ouais, c'est pour l'écologie, on a enlevé le plastique, ça y est. C'est le numéro 2 sur 7, parce que avant ils faisaient les séries aussi, les Afternoon. Du coup c'est le deuxième de la série. Je sais plus ce que ça voulait dire, est-ce que c'était le deuxième qui était sorti ou je sais pas. 3 Mattel, l'ancien logo Mattel. Et voilà, parfait. L'illustration de Grémé Acer, qui n'ont pas très l'air, qui sont pas très nettes, même pas trop à l'aise dans la situation. On voit le mec là-bas derrière qui va les déboîter. A-t-il left in Oli F. Ah, c'est le nom du bar. Ah, ok, donc he left, c'est le nom du bar, ok. Oli left. Oli left turn in. En Londres, vous ne saurez jamais qui va rentrer à travers les portes. Un truc comme ça. Mon anglais est pourri, enfin, j'ai mal traduire. Mais en gros, ça explique que vous savez jamais qui va rentrer dans ce bar et à travers la porte, et ils font référence à Graham Mercer. Donc, available 2015, disponible en 2015, Bryan Fuel, Chauncey Fair, qui était un taxi. Je ne sais pas quoi seraient les taxis dans Cars, mais ok. Collect all sevens. Collectionnez les 7 voitures de la série. Il faut aller voir la collection complète sur le site de Mattel.com Cars. Ceci n'existe probablement plus. Le code barre qu'ils ont mis, c'est pas le code barre de la voiture elle-même, c'est le code barre qu'ils ont mis quand ils ont acheté la voiture. Enfin, le code barre Amazon plutôt, j'ai envie de dire. J'ai envie d'apprécier cet emballage. Donc maintenant, on va commencer le revue de Bryan en personne. Alors, oh, le flash, ça va pas le faire le flash. Ah, c'est mieux ça. Voilà, on peut voir Bryan Fuel. Il a une expression, un regard plutôt content, fier, un peu comme l'illustration. Sa moustache, comme celle de Chickix. Son gros lèvre-palette là. C'est vraiment un petit géant. Genre,
Si je le compare, je vais prendre un pitch au hasard. Si je prends le pitch de Martin Legrand, Lug ou Nutchi, je sais plus c'est lequel, mais ok. Alors, faut voir carrément, on peut le mettre sur son lèvre-palette à lui. Comme ça. Son nœud papillon en bleu. Ici son toit qui doit être fait en... avec une texture derrière. Son truc d'aération, je pense. Si je me trompe pas. Donc on a dit les grosses fourches. Et là son costume, je sais pas comment on appelle ça, son costume à cravate, tout comme ça. Avec ça derrière qui me fait rappeler les gros pantalons des serveurs là, où ils mettent des trucs dedans. Je sais pas si vous comprenez. C'est toute petite roue. Sa fenêtre, j'ai pas montré. En vrai, cette voiture, elle doit être lourde si vous l'ouvrez. Sans châssis. Donc voilà, c'est vraiment une super voiture. Ils ont fait un deuxième pitchy comme ça aussi en 2012 ou 13, non, 2013, qui était le lève-palette méchant là, le tas de boue là, en jaune, qu'ils ont fait en édition limitée. Et aussi, il me rappelle aussi le gros pitchy dans Martin, Détective privé là, qui jette Martin dans la cave. Donc voilà, je suis vraiment dégoûté que des voitures de cette qualité ne sortent plus, bordel. On est là en 2025, 10 ans après, on est là, on n'a aucune nouvelle voiture de Cars 2, on a des voitures de pompiers, je sais pas quoi. Donc voilà, le problème de Cars il est vraiment fini. En tout cas les gars, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez, et moi je vous dis à la prochaine sur Question 95. Salut tout le monde.